Vous avez attendu ce moment pendant très longtemps. Ça peut être dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine de l'épanouissement financier, dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de vos études. Mais vraiment, je veux que tu puisses croire que cette saison, elle est la tienne. Que tu te dises que si cette saison appartient à quelqu'un, c'est à moi qu'elle appartient. Alors sois une femme de foi. Sache que lorsque tu marches, le Seigneur marche avec toi. Quand tu entreras dans des endroits où le Seigneur va te placer, entre comme si Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Je dirais pas entre comme si, entre en sachant que Dieu est avec toi. Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Sinon chez moi ça va très bien. Comme vous le savez, nous sommes dans notre saison de la transformation. Alors si vous ne le savez pas, je vous annonce que nous sommes dans la saison de la transformation. Et je vais partager avec toi aujourd'hui 4 points que tu devras absolument maîtriser pour expérimenter cette transformation. 4 points que tu devras absolument maîtriser pour que cette transformation soit permanente. On ne veut pas que tu sois transformé pendant un moment et après que tu redeviennes comment tu étais avant. Tu vois, ces genres de personnes, elles perdent tout le poids qu'elles avaient et un petit moment après, elles reprennent tout le poids. Non, nous voulons vraiment une transformation qui va demeurer et il s'agit ici de la transformation spirituelle. Laisse-moi te dire que tu peux tout faire du domaine émotionnel, domaine physique, domaine financier, tu peux tout faire, mais si dans les spirituels tu n'es pas solide, si dans les spirituels tu n'es pas transformé, ces choses ne serviront à rien. Alors je partage avec toi aujourd'hui 4 points qui feront en sorte que cette transformation demeure. Nous commençons d'abord avec le spirituel. Et dans le monde spirituel, déjà, je m'en vais vous dire mon premier point. Pour vraiment être solide spirituellement, pour expérimenter cette transformation, pour expérimenter ce nouveau départ, tu dois être une femme de prière. Yes, tu m'as bien entendu. Tu dois être une femme de prière. C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible d'avoir ces grands rêves. C'est juste pas possible de te dire que tu vas faire des grandes choses en 2024 et ne pas avoir une vie de prière. Et lorsque je te parle d'une vie de prière, je te dis, tu pries le matin, tu pries pendant la journée, tu pries le soir et même pendant la nuit, tu te réveilles pour prier. Je dis souvent qu'il y a ces nuits où on n'est pas censé dormir. De nuits où tu es là, tu pries pour ta destinée, tu pries pour ton moi, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants. Tu dois t'élever dans la prière. Si tu veux expérimenter la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi, je te dis sincèrement, sérieusement, tu dois t'élever dans la prière. Tu ne peux pas avoir accès à cet endroit, tu ne peux pas avoir accès à ces levels, à ces niveaux, si seulement spirituellement dans la prière, tu n'es pas forte. Si seulement spirituellement dans la prière, tu n'es pas solide. C'est pas possible en fait de faire des cauchemars. Tu dors la nuit, tu fais des cauchemars, tu te réveilles bien le matin comme si de rien n'était. Tu fais un cauchemar, tu te réveilles, tu pries. Tu pries pour ta destinée, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille. Tu pries quand ça ne va pas, tu pries contre la maladie, contre les esprits mauvais. Tu passes un moment de louange, tu passes un moment d'adoration. Tu travailles ton intimité avec le Seigneur. Mais dans tout le cas, pour que tu deviennes pleinement la femme que Dieu veut que tu sois, tu dois développer une vie de prière. Et je ne parle pas d'une vie de prière où tu pries très fort pendant une semaine. Tu es là, les cassitas là-bas. Et après la semaine qui va suivre, tu relâches. Sois constante dans la prière. Sois vraiment régulière dans la prière. Comme je te dis, tu peux choisir 3 heures pendant la journée. Le matin, à ton réveil, tu pries. Un moment pendant la journée, à midi, tu pries. Un moment le soir, tu pries. Et si tu as la force de le faire, et si tu sens vraiment que tu es dans un temps où la saison veut changer pour toi, je t'exhorte vraiment à prier dans la nuit. Entre minuit et 3 heures, tu te lèves, tu pries. Alors que les autres dorment, tu n'es pas obligé de rester de minuit à 3 heures. Tu peux prier pendant 1 heure. Parce que nous allons voir Jésus à la veille de sa mort. Jésus cherchait à ce que ses disciples puissent prier avec lui ne fût-ce que 1 heure. Alors je t'exhorte, si seulement tu peux prendre ne fût-ce que 1 heure dans la nuit et que tu pries pour ta destinée, si tu sens qu'il y a des grandes choses qui arrivent, si tu sens qu'il y a des combats, il y a des obstacles qui arrivent, vraiment tu dois te lever dans la prière. Ça c'était notre premier point. Lève-toi dans la prière et sois constante dans cette vie de prière.
plusieurs fois dans la journée, et si tu le peux, je te recommande vraiment de prier aussi dans la nuit. Et notre deuxième point, c'est vraiment bien d'être une femme de la prière. C'est une très bonne chose, mais nous ne voulons pas prier des prières en l'air en fait. On ne veut pas prier de prières sans connaissance. On ne veut pas prier sans intelligence. On ne veut pas demander de la mauvaise manière. On ne veut pas avoir une vie de prière qui ne produit pas. Tu es là, tu pries, il n'y a pas de résultat. Là, on sera vraiment très stratégique par rapport à notre vie de prière. Pour être efficace sur ta vie de prière, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être une femme de la parole. Tu dois passer des temps de méditation, de temps de Bible study, connaître ce que la parole dit sur toi, connaître ce que la parole de Dieu dit sur ta destinée, connaître ce que la parole de Dieu dit sur ton identité, connaître les promesses de Dieu. Vous voyez, lorsqu'un avocat est en train de rédiger un document pour demander quelque chose, il ne vient pas seulement dire non, donne-moi cet immeuble parce que je veux construire ou encore je vais faire quelque chose ici. Non, cet avocat, il connaît la loi. Il dit sur base de la loi du code X, Y, Z, je ne suis pas très forte en droit, mais l'avocat connaît ses droits, l'avocat connaît les droits de son client, l'avocat connaît la loi, l'avocat fait sa demande sur base de ce qui est écrit. Il est important que tu connaisses ce qui est écrit. Prends au moins 30 versets sur le domaine de ta vie que tu veux prier. Ça peut être pour ton mariage, pour ta destinée, ça peut être pour ta santé, ça peut être pour tes enfants, ça peut être un problème de logement, ça peut être un problème de direction, ça peut être plusieurs choses. Je te recommande aujourd'hui de choisir 3 points dans ta vie que tu veux vraiment voir le Seigneur changer dans ta vie, 3 points dans ta vie que tu veux vraiment voir le Seigneur bouleverser. Ça peut être ta destinée maritale, ça peut être la destinée de tes enfants, ça peut être ton épanouissement personnel, ça peut être ta vie professionnelle, que tu trouves au moins 30 versets qui te parlent de ces sujets. Ça peut être un problème dans ta maternité, tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu cherches 30 versets qui parlent de la maternité. Ça, c'est vraiment un minimum des versets que tu vas utiliser pour prier, des versets que tu vas déclarer, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu parles en déclarant la parole de Dieu au nom de Jésus, c'est comme si Dieu lui-même était en train de parler, parce que tu ne fais que relayer, tu ne fais que redire ce qui est déjà écrit, et tu viens sur base de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est oui et amen. Sois une femme de prière, mais prie avec la parole de Dieu. Donc tu vas chercher des versets qui concernent ta situation, tu vas chercher des versets qui te parlent, des versets que tu veux vraiment voir le Seigneur faire dans ta vie, et tu vas déclarer ces paroles. Tu ne vas pas te fatiguer jour et nuit, tu vas déclarer. Et comment trouver ces genres de versets? C'est bien de chercher sur Google. Tu peux chercher 30 versets qui parlent du mariage, 30 versets qui parlent de l'épanouissement dans sa carrière. C'est très bien, mais c'est aussi très important de passer des temps de méditation, parce que pendant ta méditation personnelle, tu vas trouver des versets que l'autre personne n'a nécessairement pas eu l'idée d'inclure dans sa liste. En fait, ça sera ta liste à toi, et comme ça tu vas réaliser que toi-même tu vas commencer à avoir tes listes personnelles qui vont parler à ta situation personnellement. En fait, c'est très important de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de prendre de notes quand tu lis la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit de te parler, de t'inspirer. Et là, je m'en vais à mon 3e point. Le premier point, c'était sois une femme de prière, mais une femme de prière fervente, sois constante dans la prière. Le 2e point, c'était prie avec la parole de Dieu. Et mon 3e point, c'est vraiment prier avec la parole de Dieu, mais rajouter à ça des moments de jeûne. Une vie de jeûne et de prière est un style de vie pour un chrétien. Il est important de jeûner. Pourquoi est-ce qu'il est important de jeûner? Le Seigneur Jésus, dans la parole, il nous parle clairement qu'il y a de ces esprits qui ne partent que par la prière et par le jeûne. À ta vie de la prière, associe le jeûne, parce que le jeûne te donne la puissance spirituelle, te donne l'autorité spirituelle. Le jeûne fait en sorte que les esprits qui pouvaient facilement te résister puissent tomber. Si tu expérimentes de moments de blocage, si tu expérimentes de moments où tu sens vraiment que les choses ne vont pas très bien, de moments vraiment de blocage dans un certain domaine de ta vie, fais recours au jeûne. Et n'attends pas le blocage, n'attends pas qu'il y ait une situation qui vienne pour que tu lèves dans le jeûne et dans la prière. Fais de ça un style de vie. Tu choisis un jour dans la semaine où tu
tu jeûnes ou tu pries, ou encore dans le mois tu te dis par exemple je vais prier 3 jours pendant le mois, ou encore si tu sens vraiment qu'il y a un besoin, il y a quelque chose qui bloque en esprit, tu fais le jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours. Je sais que le jeûne c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je prendrai le temps de vous parler de ça à part entière dans une vidéo, parce que c'est vraiment un sujet très profond. Mais à ta vie de prière, à ta connaissance de la parole de Dieu, rajoute le jeûne, parce que le jeûne va te rendre puissante. Le jeûne va vraiment ramener des résultats concret dans ta vie. Et notre 4e point, ça ne sert à rien de prier constamment avec la parole de Dieu, de faire de jeûne alors que tu n'as pas la foi que ce que tu es en train de déclarer va arriver. Tu es une femme de prière, tu es une femme de feu, tu es une femme qui déclare la parole, tu connais la parole, tu connais ton héritage, tu connais les promesses de Dieu, tu es une femme qui pratique le jeûne, mais sois aussi une femme de foi. Sache que à chaque fois quand tu te présentes devant Dieu, à chaque fois quand tu parles à Dieu, le Seigneur t'entend, le Seigneur connaît, le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Sache que le Seigneur est avec toi, ne doute pas de la bonté de Dieu, ne doute pas de la grâce de Dieu, ne doute pas de l'amour de Dieu, ne doute pas de la capacité de Dieu à changer ta situation. Tu dois croire que c'est maintenant le moment où le Seigneur veut te visiter. Peut-être d'autres entre vous, vous avez attendu ce moment pendant très longtemps. Ça peut être dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine de l'épanouissement financier, dans le domaine de votre carrière, dans le domaine de vos études. Mais vraiment, je veux que tu puisses croire que cette saison, elle est la tienne. Que tu te dises que si cette saison appartient à quelqu'un, c'est à moi qu'elle appartient. Alors sois une femme de foi. Sache que lorsque tu marches, le Seigneur marche avec toi. Quand tu entreras dans des endroits où le Seigneur va te placer, entre comme si Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Je dirais pas entre comme si, entre en sachant que Dieu est avec toi. Lorsque tu vas lancer ce business, lance ce business en sachant que Dieu est avec toi. Lorsque tu vas lancer cette chaîne YouTube, lance cette chaîne en sachant que Dieu est avec toi. Sois une femme de foi. Oui, tu as développé la prière. Oui, tu connais la parole. Oui, tu jeûnes. Mais tu es aussi une femme qui sait que Dieu est avec elle, qui sait que Dieu veut la visiter, qui sait que Dieu lui te veut du bien, qui sait que le Seigneur est sur le point de transformer ta vie. Je sais que souvent c'est difficile de voir spirituellement ce qu'on ne voit pas encore physiquement, mais la foi c'est ça en fait. La foi c'est la capacité de voir en esprit ce qui n'est pas encore manifeste dans le physique. La foi c'est la capacité de croire sans voir. La foi c'est la capacité de croire que cette fois-ci ça va marcher, bien que j'ai fait le tour 7 fois et que je n'ai rien vu, cette fois ça va marcher. Alors je te motive aujourd'hui, je te dis, sois une femme de foi et confiance, le Seigneur est avec toi. Ne te dis pas que le Seigneur peut faire ça avec eux, non, c'est de toi que je parle. Cette vidéo c'est personnel en fait, et cette partie c'est personnel. Il s'agit de toi, il s'agit de ta destinée, il s'agit de ton mariage, il s'agit de ta maternité, il s'agit en fait de ta délivrance, il s'agit de toi. Sois une femme de foi. Crois que Dieu est avec toi et crois que le Seigneur te veut du bien. Alors je te souhaite vraiment de rester connecté. Je te souhaite de partager, de t'abonner, parce que nous allons vraiment expérimenter de bons moments. Je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie et je suis vraiment contente que tu sois tombé sur cette vidéo, parce que je sais qu'il s'agit de toi. Et lorsque je te parle pas de choses que j'ai imaginées, de choses que j'ai entendues, le Seigneur me dire. Et je sais qu'il y a une armée de femmes qui sont appelées à vivre cette transformation. Alors je prie vraiment que tu puisses faire ta part. Le ciel est déjà prêt. Es-tu prête? Le ciel est déjà prêt. Es-tu prête? Et j'ai souvent l'habitude de dire que ma vie sera le reflet de ce que le Seigneur a décidé dans le ciel. Je ne peux pas vivre le résultat de ma médiocrité. Je ne peux pas vivre le résultat des paroles des hommes. Je ne peux pas vivre le résultat de ce que le monde a décidé. Mais je veux vivre le ciel sur la terre. Dans la prière de notre Père, Jésus dit, c'est vraiment quelque chose que vous allez m'entendre répéter encore et encore, parce que j'aime tellement cette parole. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute, 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 écoute. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vraiment une prière que je vis. Je prie en fait que je vis aussi au nom de Jésus, que tu vivras aussi au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans mon foyer, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la vie de mes enfants, sur la terre comme au ciel. Et si tu ne peux pas prier, si tu ne sais pas prier, je te donne cette prière. Mais tout ce que tu veux, dans tes études, dans tes affaires, sois vraiment une femme de prière et fais cette prière-là plusieurs fois dans la journée. Réveille-toi dans la nuit, déclare juste cette prière et regarde comment est-ce que le Seigneur va transformer ta vie. Je te dis à la prochaine occasion. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Il faut prier avec une cible. Comme tu vas au champ de tir, tu peux pas aller rester là, tu pries comme ça, naga, 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 naga. Il faut que tu connaisses une cible, tu connaisses une source. C'est quoi ton problème? C'est quoi la source de ton problème? Tu restes fixé sur la source et tu tires sur la source. Tu ne pries pas comme ça en vague. On recommence, tu penses? Oui.